Servir ses convictions, c'est servir l'humanité. Si l'islam est une religion universelle, si l'islam est une miséricorde pour les hommes, alors la pratique de sa foi, la pratique de sa religion sert à l'ensemble de l'humanité. Tout le monde profite des bénédictions et de la paix engendrées par la pratique de la religion lorsque celle-ci est bien comprise. Parmi ceux qui ont personnifié cela, il y a l'imam Ibn Badis. Ali Merad nous relate justement, dans son livre À la lumière du Coran et du Hadith, que l'imam Ibn Badis a dit « Étant donné que l'islam respecte l'humanité avec toutes ses races, qu'il incite à la douceur, à la tendresse, à la solidarité, et admet que celui qui fait le bien pour une seule âme est comme s'il a fait le bien pour tout le genre humain. » C'est-à-dire ici que Ibn Badis reconnaît la diversité des peuples et des races, qu'il commande la justice envers le prochain, ami ou ennemi. Il commande le bien et la justice en général. Étant donné toutes ces considérations, Ibn Badis tire la conclusion suivante. Nous nous sommes aperçus qu'en travaillant pour l'islam, nous travaillons pour tous les hommes. Parce que nous croyons que par la voie de l'islam, l'humanité pourrait tirer beaucoup de bénéfices. Et il continue et il dit « Et quand j'affirme que je vis pour l'islam, je veux dire que je vis pour le bien de l'humanité et son bonheur, pour les diverses races et les différentes patries qui la composent. » Et il conclut « Oui, poursuit-il, au-delà de cette patrie particulière, nous avons d'autres patries qui nous sont chères et que nous ne perdons jamais de vue. Je pense ainsi à la Tunisie, au Maroc, puis au monde arabo-islamique et enfin à l'ensemble de l'humanité. » On voit donc que l'islam est une religion qui englobe la vie de l'individu tout entière. Et lorsque celui-ci prend au sérieux sa religion, lorsque sa religion n'est pas superficielle et qu'il œuvre justement en étant conforme à ses principes, il œuvre pour l'intérêt de l'humanité entière. Et c'est vraiment une réflexion qu'il faut mener, parce que dans notre pratique quotidienne, notre manière de concevoir les choses, est-ce qu'on vit dans notre coin, séparé du reste du monde, ou bien est-ce qu'on vit dans le monde et notre religion permet de rayonner dans ce monde et d'apporter une solution au problème de celui-ci, d'être vraiment comme une bougie qui éclaire ce monde, ou bien est-ce qu'au contraire on est dans notre coin et on finit par se consumer tout seul parce que notre religion n'a plus de vocation sociale, n'a plus de vocation universelle, mais est purement quelque chose d'individuel, comme le monde moderne souhaite justement individualiser les gens les uns les autres, mettre les gens éparpillés à droite à gauche. Et bien l'islam, au contraire, demande d'aller vers l'autre et de construire un bien commun et non pas juste une religion individualiste qui renferme l'individu sur lui-même.